Aujourd'hui, j'introduis ma réflexion par un texte de la Torah écrite. Et qu'ils ne disent pas le fils de l'étranger qui s'est rallié à l'Éternel, certes le Seigneur m'exclura de son peuple. Et les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. Je répète les derniers mots. Ma maison sera dénommée, la maison des prières pour toutes les nations. Ceci est certainement le texte d'Ésaïe auquel je me suis le plus accroché, car en tant que fils de l'étranger, il m'était difficile d'admettre que je sois exclu de la présence du Dieu qui m'a créé. Cela me semblait impossible qu'il n'y ait pas une porte dérobée pour nous. Les 2-3 milieux religieux que j'avais fréquentés dans mon parcours ne répondaient absolument pas à mon désir. Leur discours ne propose que des béquilles pour supprimer le mal, mais n'apporte pas la véritable guérison. On supporte le mal, c'est tout. Ceci dit, j'ai aussi buté sur une subtilité dans l'énoncé des conditions exigées des fils de l'étranger, aimer le nom. Comme à moi, il vous est arrivé certainement au moins une fois dans votre vie de poser la question à un de vos proches. Est-ce que tu m'aimes? Et il ne viendra personne l'idée de demander à cette même personne, est-ce que tu aimes mon nom? Là était le nœud du problème pour moi. Les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom. Dans ce prolongement, la question devenait, qui est là-haut? Qui entend les prières? Quel est son nom? Sans réellement comprendre, j'ai fini par admettre que notre planche de salut n'était pas le bois d'une croix ou celle d'un bateau, mais bel et bien un nom dans lequel il fallait entrer, comme une épouse entre dans la maison de son époux. Elle entre dans un nom qui sera l'identité qu'elle pourra revendiquer et faire valoir. J'ai aussi compris que les nombreuses fêtes juives contribuent à fédérer le peuple. Et puisque, étrangers, nous en sommes exclus, il ne nous reste, mais c'est peut-être le principal, qu'à nous accrocher de toutes nos forces à cette maison constituée de quatre côtés que sont les 4 lettres du nom. C'est d'ailleurs ce qui est dit à Japheth, le 3e fils de Noé. Entre dans la tente du Shem, c'est-à-dire entre dans le nom. Nous sommes invités à aimer cette maison, ce nom qui est habité par l'Éternel ou l'unique. Rien d'autre ne peut nous fédérer à part un désir de lumière qui nous mène sur le même chemin. Un chemin
très long, celui de l'écoute de ce que l'obscurité qui nous entoure cache dans son sein. Le chemin qui mène à la maison de l'Éternel est notre lien, notre liant, à nous, les étrangers. Mais pour se mettre en chemin, il est nécessaire de prendre conscience que l'on est en exil. Ce réveil de la conscience est une véritable révolution qui s'oppose au paganisme qui est fixé, figé, fiché en une terre qui est celle des certitudes. Et les idoles se briseront pour laisser passer le peuple qui va vers la maison de l'Éternel. Ceci évidemment se fait rarement en douceur, car c'est un arrachement. Au pays des certitudes et des sédentaires du cerveau, il n'y a pas de place pour la maison de l'Éternel qui, comme l'indique sa traduction, l'Éternel est infini, donc toujours en devenir. Être en exil, c'est être hors de la présence divine, mais surtout être exilé de soi, c'est-à-dire loin de ce que l'on devrait être. Il y a encore du chemin à parcourir, beaucoup de chemins, et des chemins à rebrousser. De toute façon, l'idée est qu'il faut bouger, se bouger, sortir, comme l'a entendu Abraham. Va-t'en et va vers toi. Le mot exil est composé du préfixe ex et du pronom personnel il. Ex, c'est-à-dire à l'extérieur de il, de lui, en face, l'autre en moi et lui avec un grand L. Il y a un chemin à parcourir pour le rencontrer, lui. Ce mot exil nous rappelle aussi que nous sommes toujours extérieurs à celui qui nous fait face. Nous ne pouvons entrer dans son intériorité. Nous ne pouvons le posséder, ni nous substituer à lui, et cela va dans les deux sens. Personne ne peut, ni n'a le droit d'entrer chez moi sans mon consentement. Ou si je l'invite, mais cela est une autre histoire qui souvent se termine mal si elle est forcée. Il y a beaucoup à dire sur la question de l'exil en terre païenne, et encore plus au sujet du retour sur la terre des vivants. Nous aurons l'occasion d'y revenir. L'essentiel pour nous, non-juifs, est de réaliser qu'il est possible de sortir et d'entrer, que la liberté de choix est aussi pour nous, qu'il y a un chemin sur lequel nous pouvons marcher. Ce chemin est celui de la vérité qui germe sous nos pas au fur et à mesure que nous suivons les traces des guides d'Israël revenant sur leur terre. J'en viens maintenant à un deuxième texte qui tambourine mon cœur depuis des années. J'en ai déjà parlé et je vous le cite une nouvelle fois car il cadre exactement avec ce que j'essaye d'expliquer. La vie est un mouvement. C'est Agé le prophète qui parle. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu encore de rebâtir le temple du Seigneur. La parole de l'Éternel arriva par l'organe du prophète Agé en ces termes: le temps est-il donc venu pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Le temple, ma maison, celle que David a voulu construire et que j'ai agréée, dirait l'Éternel, son fils Salomon l'a réalisée.
Comme je l'ai dit il y a quelques instants, l'épouse, allant vers la maison de son époux, va vers un nom. Elle entre dans un nom, celui d'une famille. Ce changement de nom est plus facile à comprendre pour nous les femmes, mais les humains, hommes ou femmes, sont appelés, comme toute la création, épouses du Très-Haut. Donc, l'idée est la même pour tous. Notre nouvelle maison est donc le nom de l'époux que nous rencontrons sur la route de nos vies. Mais pour ce faire, il faut d'abord vouloir, désirer, sortir, aller de la maison naturelle et biologique, c'est-à-dire la maison paternelle, celle où tu es né, a été dit à Abraham, et va vers la terre, celle du véritable époux de nos âmes, dessinée par les 4 lettres de son nom. Suivons courageusement les pas des brebis d'Israël qui nous y conduisent. Ne passons pas notre temps à cacher la misère de l'autre maison, par des panneaux de bois comme le font les sédentaires, figés dans leur acquis, incapables de se remettre en question, comme Caïn. Monte, va sur la montagne chercher du bois et reconstruis, est-il dit. En chemin, nous aurons toutes les chances de rencontrer ce que nous cherchons, mais il faut se mettre en route vers l'inconnu qui est le désir de l'âme, la maison de l'aimer, le nom qui fait sortir, libère et guérit. Tout le texte talmudique s'ouvre avec la formule « être en chemin ». Le mot « chemin » nous fait passer d'un lieu à un autre. Il est le passage de la pensée elle-même. Le chemin met en mouvement, met en cause, en balance. Il invite, il inquiète, incite et sollicite, dit Marc-Alain Ouaknine dans son livre « Concerto pour 4 consonnes sans voyelles ». 4 consonnes sans voyelles plus une pointe qui touche l'infini et nous pousse autant qu'il nous attire hors de nos limites sans jamais nous faire perdre pied. Voilà une véritable ambiguïté à assumer. Entre 2 extrêmes, la dent doit trouver sa place sans se déchirer. Ceci est impossible sans la protection des 4 côtés du nom, hors de la maison du nom. Alors, monte sur la montagne de l'Éternel en tenant bien fort le manteau du Juif pour chercher du bois, afin de ne pas se perdre, ni de construire un cercueil avec 4 planches, encore moins une croix à 4 branches, ceci avec du bois mort. Mais pour construire une maison pleine de vie avec 4 lettres. Pour terminer, j'ai choisi, parmi beaucoup d'autres, ces mots de David. Pour moi, je chanterai ta puissance. Au matin, je célébrerai ta grâce, car tu es une citadelle pour moi, un refuge au jour de ma détresse. Ô toi, ma force, c'est toi que je célèbre, car Dieu est ma citadelle, Dieu est bon pour moi. Et je vous propose aussi de lire le psaume qui m'a inspiré ce que j'ai partagé avec vous cette semaine. Je suis dans la joie quand on me dit « Nous irons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité,
car c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la charte d'Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car c'est là que sont établis les sièges de la justice, les sièges pour la famille de David. Présentez vos saluts de paix à Jérusalem, qu'ils soient heureux, ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Pour l'amour de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité. Bonne semaine à tous.